Salut. Alors, on est reparti. On a, je vais vous montrer. On a quelque chose de sympa, c'est-à-dire que on a fait l'authentification, le comportement graphique de l'authentification. Donc, grosso modo, quand on va cliquer sur l'authentification, ici, on va commencer à taper un nom d'utilisateur, le mot de passe, on a donc le sign-in qui s'affiche. Quand on clique dessus, on a le sign-in qui se fait. Les boutons, les champs nom d'utilisateur et mot de passe sont bloqués et le bouton sign-in, on ne peut pas cliquer dessus, donc ça c'est propre. Et là, ça nous dit qu'on est logué. Et donc on peut retourner en arrière. On peut retourner à la revendication. Ça, faut que je règle cette histoire de sécurité, parce que je dois mal le faire. Mais ça marche. Et là, par contre, maintenant, il faut qu'on stocke la notion des revendications que fait l'utilisateur. Parce qu'il n'a pas le droit de revendiquer plusieurs fois sur la même revendication. Normalement, il ne le fait qu'une seule fois. Et donc, il faut qu'on garde un historique de ça quelque part. Et je veux pas que ce soit stocké au niveau d'une revendication, parce que les revendications sont anonymes et on veut pas stocker qui fait quoi dessus. On veut que, à partir du moment où l'utilisateur est authentifié, il a le droit de revendiquer, et c'est à son niveau qu'on va garder l'historique de ses propres revendications. Ce sont ses données à lui, ce sont pas les données de la revendication. Les données de la revendication n'appartiennent à personne. Donc, pour faire ça, ce que je me voyais faire, c'est qu'il fallait que je fasse une base d'utilisateurs déjà. Donc, parce que là, par exemple, je suis connecté avec l'utilisateur. Peut-être que je mette l'info quelque part à un moment, je sais pas. Mais en tout cas, je suis avec un utilisateur qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de base d'utilisateur. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est au niveau... Alors, je vais tout fermer. Je vais fermer les composants. Les composants ne m'intéressent pas pour le moment. Le sign store, non, c'est plutôt le sign-in. Donc, le sign-in, nous, ce qu'on fait, c'est que là, on fait juste un connected user set. Et là, pouf, on force tout de suite l'utilisateur. Donc, c'est pas spécialement ça qu'on veut. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire une base d'utilisateurs. Donc pour faire ça, on va aller au niveau de la logique. Et donc là, on va avoir de la logique au niveau utilisateur. Et comme on avait un moment des claims, on va faire une base d'utilisateurs. Alors déjà, ouais, on va commencer comme ça. On va faire une base d'utilisateurs. Users. On va commencer avec une interface. Interface, user. Exporter, ça ne s'égale pas. Et on va faire un const users qui est un tableau de user. Utilisateur. Tac. Et on va mettre un utilisateur dedans. Donc nous, on va créer un utilisateur. Alors nous, ce qu'on avait comme utilisateur, on sait que déjà pour vérifier que le mot de passe, l'utilisateur pour le moment est représenté par un identifiant, enfin par son username et par son mot de passe. Donc, on va faire un username, password. Tac. Nous, on avait aussi un moment, on voulait stocker la notion d'ID d'utilisateur. Ceci, un ID. Tac. Faudrait qu'on réfléchisse à ça parce que il y a déjà des discussions dans le métier là-dessus. Que les utilisateurs, souvent, on représente leur identifiant avec leur mail, mais pour autant, j'ai pas envie d'afficher le mail, j'ai pas envie de récupérer le mail. On va dire ça, c'est le critère d'unicité, on va dire l'email éventuellement, mais
Mais pour autant, j'ai pas envie de remonter le mail de l'utilisateur absolument. Ouais. Enfin, je me comprends. Allez, j'en fais un premier. Donc on va faire username. On va faire simple. Hein. Je vais mettre démo. On a l'utilisateur démo. Password démo. Et un ID. Voilà. C'est juste pour avoir une première base d'utilisateurs. Donc ça déjà, on veut vérifier ça. Ça, on va le transformer dans un... On va le mettre dans un nouveau fichier. Ça, c'est l'interface user. Et là, ça gueule parce que... Oui, il faut que je le mette en type. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc là, l'interface user, on va la bouger, on va la mettre dans interface. Tac. Voilà. Déjà. Pourquoi tu trouves pas tes petits? Ah, ça a fait de la merde au niveau de l'export. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nous, ce qu'on veut... Déjà... Bah, déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est le connected user. Donc là, le connected user, c'est un connected user. Donc le connected user en interface. Moi, je vais remplacer name par ID, déjà. Et par contre, là, au niveau de l'ID, je force à la main, je fais exprès, parce que c'est pas dans, il n'y a pas la logique encore. Je vais forcer l'ID. Je l'avais bien... ouais. Je vais forcer l'ID 0. C'est juste pour dire que dès qu'on est authentifié, on se cale dans le user démo, même si on met un autre nom, même si on met d'autres identifiants, ça n'a rien à voir avec la choucroute, en tout cas dans ce qu'on est en train de développer. Après, c'est mon avis perso, on fera différemment plus tard. Donc là, ce qu'on voudrait... on voudrait vérifier au niveau de l'utilisateur si l'utilisateur aurait claim. Donc là, il nous faudrait une fonction de type... il faudrait qu'on vérifie si l'utilisateur a déjà claim en for, et donc ça nous donnerait comme résultat soit for, soit against, soit nul. Ouais, c'est pas mal. Donc on va faire... Comment... Ouais, on pourrait faire... Il y aurait une vérification, du claim en fait. Je pense. Ouais. Alors, je l'ai pas prévu dans l'interface graphique, là, c'est que
Pour moi, j'étais parti connement sur le fait qu'on affiche ça ou ça de manière simple. Enfin, de manière... enfin, sans y penser. Donc ce que je me dis, c'est que ce panneau-là, enfin, avec les boutons, en fait... tiens, le bouton, je pourrais faire un petit spinner de vérification, comme quoi... une vérification une vérification de la revendication utilisateur. Est-ce que l'utilisateur a déjà... Voilà, la question c'est ça. Est-ce que l'utilisateur a déjà revendiqué? C'est ça. Donc, il nous faudrait faire un store de type... ouais, on pourrait le tenter comme ça. Enfin, je le fais en store parce que je trouve ça intéressant de le faire en store, parce que c'est un espèce de système d'abonnement sympa. Donc, ouais. Alors, au niveau des stores... Ouais. Ce que je peux faire... Je réfléchis, hein, pour ça je... Does user claim on claim? Checking. Et donc là, ce qu'on peut faire... Ouais, ce qu'on peut faire, c'est... mettre le writable de base. Checking if user already claim on claim. Donc là, on aura un checking status de type... Alors, nothing, ça me dérange un peu. Je crois que je vais remplacer par idle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... comment dire, la logique n'est pas en route, on va dire. Elle n'est pas enclenchée. Et là, on aurait un checking ici. Et là, on aurait check-in, comme ça. Et en option, donc on aurait le claim. Il nous faudrait un claim ID. Forcément, il faut qu'on sache sur quel claim l'utilisateur aurait... Dans le checking, on va fournir le claim ID. Et dans le check-in, à la fin, il faudrait qu'on nous donne le résultat. Et le résultat, ça serait... Euh...
user claimed. Et là, on dit le user a claim déjà, enfin, l'utilisateur a revendiqué soit for, soit against, soit rien du tout, en fait. Soit il n'a pas claim du tout. Ça, c'est pas mal en termes de comportement. Alors pareil, c'est optionnel. Ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, comme ça... Ce qu'on peut faire... Tac. Ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'au chargement, déjà... Ah, mais j'ai besoin du user ID, en fait. J'ai besoin de deux choses. Déjà, je fais n'importe quoi. C'est ça qu'on veut. Super. Et là, il me faut deux choses. Il me faut le user ID pour cette tâche. Parce que ça, c'est une tâche, en fait. Hein. Pour moi, c'est une... c'est toutes les informations qui seraient nécessaires à la bonne exécution de la tâche. Et donc, au niveau de l'utilisateur, pareil. En fonction de... Ça, c'est bon. À la limite, vu que user claim n'est pas, obligatoire, je suis pas obligé de mettre nul. Je pourrais mettre undefined à la place, enfin ne pas le mettre. Et quand il n'est pas fourni, ça veut dire qu'il n'a pas claim, en fait. Pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier, la vie? Ça me va bien. Donc, on va partir... On retourne au niveau du claim. Donc, c'est les routes. Et là, il va falloir... En tout début, en fait... Alors, on n'en a même pas besoin, là. Je suis con. Je vais avoir besoin de m'abonner à l'utilisateur. Ça me va bien. Mais... Ouais, en fait, je pourrais aller directement... C'est au niveau du main que ça compte. C'est au niveau du main. Et encore. C'est au niveau du bouton, en fait. Parce que c'est là où je pourrais le caler en disable, même. Et là, en plus, on a le connected user. On a le connected user... Et même là, au lieu de mettre un booléen, je pourrais mettre le user ID en fait. Parce que là, on va faire évoluer. Là, on avait juste une vérification que l'utilisateur est connecté, mais maintenant. Au lieu de faire une vérification sur un booléen, je peux vérifier s'il y a l'ID du current user en fait. Directement. Si current user ID est undefined, on part dans le sign-in. S'il est défini, dans ce cas-là, on pourra faire le claiming, et puis dans le claiming, il se passera des trucs. Puisqu'on va fournir, on pourrait fournir dans le claiming le user, en fait. Le user ID.
Dans ce cas-là, on va mettre à jour le claim. C'est là-dedans que la logique va se passer, de savoir dans les nombres où est-ce qu'on les met et tout ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Ça me fait penser qu'il y a deux choses là ici. Au lieu de mettre un update claim, le update claim il est trop vague comme action sur le claim. C'est le fait de... C'est le claiming en fait. C'est le claiming. Là, c'est plutôt le fait de add ouais, ça serait user claimed plutôt. Sauf qu'on stocke pas l'information. On stocke pas l'information de l'utilisateur parce que là c'est au niveau du claim, mais par contre. Ouais. Et là, il faudrait faire un change choice ou un truc comme ça. Je me suis égaré. Je suis parti trop loin. Ouais, donc c'était là. C'était là et c'était là. Donc là, à la place de... Le Connected User Store, on avait dit c'était bien un Connected User, et là on faisait un check sur le nul. Donc en fait, on ne veut pas juste faire un check sur le nul. Voilà. Donc là, on veut, au lieu d'avoir juste un booléen, on va faire un Connected User. ID. Connected User ID. Tac. Et donc là, pour le moment... Au départ, c'est nul. Donc si jamais le Connected User est égal à nul, bah dans ce cas-là, Connected User ID est égal à nul. Ça me va bien. Sinon, bah, Connected User ID, c'est égal à Connected User ID. Ça me va bien. Donc là, comme ça, on a l'ID. Et là, comme ça, moi, je peux transmettre le Connected User ID. Et dans cette fonction ici, au lieu d'avoir un isConnectedUser, je vais mettre un Connected User ID. Et donc là, c'est string ou nul. Et donc si Connected User ID n'est pas nul, dans ce cas-là, on va faire l'action de claim. Et action de claim, il va falloir fournir le user. Voilà. Ça là, normalement, si je sauvegarde tout, je ne... Ah, il y a un truc qui déconne. Ah oui, j'ai oublié de typer.
Donc là, par contre, là, c'est forcément... on a forcément un... qui va bien. Qu'est-ce qui m'embête, là? Faut peut-être que je redémarre le... environnement de développement. Là, il est pas nul. Vu qu'on a fait une vérification avant qu'il était nul, là, on est sûr qu'il est fourni. Alors... if... T'es où? Ah oui, oui, parce que là j'ai fait le Against Claim Button, et donc il faut que je fasse le for. Bah, j'ai pas fait la refacto ici. J'ai pas fait la refacto. Faut que je m'en occupe. N'est pas nul. Voilà. Voilà, là ça marche. Là normalement, j'ai pas changé de comportement. C'est-à-dire que là on peut toujours se loguer, toujours faire ça, on est logué, on revient sur le claim. Hop là. Là je peux toujours claim. Ça change rien. En fait, j'ai juste fourni un peu plus d'informations à l'action de claiming. En fait, j'ai fourni le compte utilisateur et donc je peux normalement, si je mets les informations dans la console. Alors c'est vrai que j'avais mis du console log là ici. Ouais, on va virer ça. D'ailleurs, je vais faire la refacto maintenant là de ce truc là. Donc c'est quoi? C'est against claim button clicked. Donc là en fait je vais transformer les deux en claim button. Interacted. Et là, ce que je fais, c'est que je pique ce que j'ai mis là. Je le mets là. Et là, je vais fournir aussi en entrée le user choice. Et là, il lui faut quoi? Il faut un claiming choice. Choice. Claiming choice. Ça, je mets le claiming choice ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, je le sauvegarde. Lui, il dégage, on le sauvegarde. Le claim against, il dégage. Et le claim for, il dégage aussi. Donc là, il y a deux choses qui manquent. C'est au niveau du claim against button. Là. Donc là, je fais claim button interacted. Hop. Claim button. Ah, je n'ai pas changé le nom. J'ai pas changé le bout. Claim button. Là. Et là. Hop. J'aurais pu aller encore plus loin dans la refacto, mais je me limite un peu. Donc, again, je devrais le faire. À un moment donné. Et là, il faut que je fasse pareil pour le for. Donc là, ça n'existe plus. Tac. Tac. Claim button. Voilà. Et là, on est au niveau du bouton for. Donc, hop. For. Sauf que là, il manque le user connected. Et le user connected, il est là. Voilà. Et par contre, on a toute cette vérification ici. Donc, la souscription qui est mise à jour.
Voilà. Et voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal, il faut juste que je redémarre. Composant. Dans l'action de claiming, éventuellement, je pourrais mettre... qu'on puisse voir. Claiming. Puis là, on va rajouter claim ID. Connected user ID. Et claim choice. Voilà. Donc, on recommence. On se log. Tac. On revient sur la claim. Voilà. Et donc là, on a l'action de claiming qui apparaît. L'action de claiming qui apparaît, on a l'événement claiming avec sur le claim 1, puisqu'on est sur le claim 1 au niveau de l'interface, bien oui. On est l'utilisateur ID 0, parce que je le force dès le départ, et on a dit qu'on était contre. Et là, si je fais for, on a le for qui est là. Donc ça, c'est bon. On a l'événement qui est bien transmis, avec toutes les infos. Donc on peut mettre un chouïa de logique pour faire en sorte que ça marche, et qu'on ne puisse pas, interagir sur les boutons alors qu'il fallait pas. Donc là, on va stocker au niveau de l'utilisateur le fait que quand il claim, le fait qu'on garde un historique. En fait. Donc normalement, on a deux choses en fait dans le claiming. On a le user claim, ça c'est le cas général où en fait elle n'a pas été. À la limite, je peux l'appeler user first claim. La première fois qui revendique sur cette revendication. Donc là, on peut faire et on va rajouter... On va rajouter... choice. Et puis on a le petit user ID. Donc là, tac. Je peux cliquer ça en fait. Steering. Claim choice. Alors là, on a une interface pour ça. Tac. Et là, ce qu'on veut. Ce qu'on veut là-dedans, c'est... donc on veut importer les utilisateurs, déjà. Ah, ça, on va l'exporter. Exporter, ça mérite... Voilà. On va le mettre dans l'utilisateur. Voilà. Et là... On va importer
les users. Je me suis pas mis au bon endroit. Non. Users. J'ai mis une majuscule à users. Putain, sans déconner. Oui. Ça on est bien. Ça je vais m'en occuper. Une action de claim, je vais m'en occuper derrière. Ça c'est bon. Donc users.map, user. Quoi qu'il arrive, on retourne utilisateur. Et là, donc si user id égale hein, user id, dans ce cas-là, ce qu'on fait, on va faire un user claimed. Et là, ce qu'on va faire, je modifie l'interface de mon utilisateur. Dans ce cas-là, c'est un... Donc les revendications revendiquées, je sais que c'est un peu farfelu, mais... Et donc là, on voudrait... Alors, interface. Claimed, claim. Et là, ce qu'on veut mettre là-dessus, donc on a le claim ID. Et on a le claim choice. Voilà. Et là, par contre, ouais, ça c'est un table claim. Il y en a plusieurs. Ça, on va le déplacer. Voilà. Voilà. Et cette fois-ci... Oui, ça aussi, ça gueule parce qu'il n'y a pas le type... Tac. Donc là... Là, il faut que je rajoute donc le claimed. Au départ, on n'a pas déjà claim. Dans ce cas, non, dans ce cas-là, il y aurait... Ouais. Je le fais vite. If. Ah.
Donc si jamais il a déjà... Si jamais il a déjà... Si jamais il a déjà revendiqué, dans ce cas-là, en fait, on ne fait que changer, on ne fait que changer son choix. Ah, tu me diras, non, je pourrais faire un Find Margarity en fait. Find Annex, pardon. Tac. Donc là, on a deux choix. Là, normalement, c'est quand... Ouais, c'est -1. Si... Si c'est supérieur à -1, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un... Une claims, on chope l'index. Et on met le claim choice avec le claim choice. Voilà. Et sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un use un claims push. On ajoute en fait un nouveau claim. Dans ce cas-là, on va mettre le claim ID, la claim ID, bien la claim choice. Ça faudra que je le change en... Voilà. Tac. Et là, ça m'emmerde parce que je commence à rentrer dans un peu trop de logique, ce qui est normal. Je le fais pas en clean archi. Enfin, je le fais pas en ATDD en plus. Donc, ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un petit peu. Donc là, on est bon. Donc là, normalement, si je... C'est juste pour montrer. Mais si j'importe... Importe... Donc, de users. Et là, si je fais à chaque fois qu'on a le claiming à la toute fin, dans claim, je fais un console log de users. Là, normalement, on devrait voir l'évolution de user. Et là, claim.
Voilà. Donc là, on voit que ici, on voit que j'ai donc j'ai mon log avec l'ensemble de mes utilisateurs. J'ai mon premier utilisateur qui a l'ID 0, username, password, ça c'est OK. Et par contre, là, j'ai les claim qui sont avec le premier élément qui a comme ID claim 1 et qui a against. Si je fais for, normalement, il est modifié. Il n'y en a pas d'autres. Voilà, on a toujours qu'un seul, et en fait, on a changé, on a l'historique au niveau de l'utilisateur, qui est des revendications de l'utilisateur qui ont été changées. Si je vais sur une autre revendication, j'en cherche une autre. Là, je revendique. Là, j'ai une mise à jour, normalement, avec 2 revendications. Voilà. Là, j'ai 2 revendications, et là, j'ai le claim 5, qui est mis à jour, en against. Et si je fais for cette fois-ci, tac, tac, le 5, voilà, passe en for. Ça c'est OK. Ça, c'est OK, ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir faire des vérifications avant de faire... C'est-à-dire que je vais pouvoir vérifier si l'utilisateur n'a pas déjà... revendiqué, en fait. Au niveau de... Parce que là, les informations au niveau de l'utilisateur, c'est bon, c'est stocké, on s'en fout. Enfin, c'est bon pour l'utilisateur, mais c'est pas bon, il reste encore à gérer les choses côté revendication. Donc là, on est obligé de mettre un chouïa de logique supplémentaire dans le claiming. En fait, avant de pouvoir dire qu'on a... est-ce qu'on a claim ou pas, il faudrait qu'on vérifie. Il faudrait qu'on fasse un... const is user already claimed. Donc ça, c'est au niveau de l'interface de toute façon qu'on lance ça, donc il n'y a que l'utilisateur dans sa session qui va le savoir, c'est les informations au niveau de l'utilisateur. Donc, ce qu'il faudrait faire en résultat, ce qui serait bien, ce serait un... On aurait soit un claiming choice, soit undefined, en fait, dans ce résultat. Et ce qu'il faut savoir pour avoir cette information, il faudrait qu'on a besoin du user, du connected user ID, et on aurait besoin du claim ID. Ça, c'est pas mal. Ça, on va faire un export, puis on va le bouger. En fait, on va juste faire un if. Is user already claim? S'il n'a pas encore claim, ça on connaît. Dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, on fait un first claim. En fait, c'est même pas ça. Parce que là, je suis au niveau du claim, en fait. Je suis au niveau du claim et je veux pas indiquer la notion d'utilisateur. Donc, en fait, on aurait un add new claim. Add new claiming on claim. Voilà. Et dans ce cas-là aussi, on sauvegarde le fait qu'on a modifié l'historique. Enfin, dans tous les cas, on va modifier le fait que l'utilisateur a changé son historique. Ça, c'est bon. Et donc, à la limite, ça, on va le oneliner. Voilà. Et sinon, il faudrait une fonction de type modify. Ouais. On aurait un change claiming non-claim. Ça serait pas là. C'est le changement de choix. C'est change claiming on claim.
En fait, change claiming choice. Le change claiming choice on claim, et donc dans ce cas-là, je mets le claim ID, ça change pas, et je mets le claiming choice. Ça, il faut que je le modifie pour mettre en claiming, parce que garder le même nom que l'interface. Et là, on fera quelque chose de différent. Ça me plaît pas mal parce que donc change claiming choice on claim. Tac. Tac. Donc ça c'est du void. Ça c'est ok. Ça c'est du void. Et donc là il nous faut juste mettre l'information, donc on veut mettre le claim ID et le claiming choice. Ça me va. Voilà. Ça c'est pas mal. Et là, il faut juste que je mette l'information que l'utilisateur a déjà claim. Donc là, il faut le connected user ID. Il faut claim ID. Et c'est tout. Et c'est tout. Là, on est pas mal. Ça me va bien. Donc dans ce cas-là, ça, on va exporter déjà. Ça aussi. Et donc ici, ça va pas parce qu'il y a le typage qui fout la merde. Là. Et là, pourquoi ça gueule? Oui, ça gueule parce que justement, je ne fais rien. Donc là, ce qu'on veut. On va aller récupérer dans les users. Donc on veut récupérer l'utilisateur. Donc users. Find. User. User.id égale connected user ID. User. Hop. Tu me diras, je suis même pas obligé de faire ça. Hop. Et donc là, ce qu'on veut, on voudrait faire un claims. Find. Non, claims, oui. Find. Find, ça me donne. Non, c'était pas find, c'était un booléen que je voulais. C'était un... T'es où? Sum. C'est ça. Donc ce qu'on veut, c'est sum. Ça, normalement, ça crache un... Ah oui, mais on voulait retourner le claiming choice. Je suis con. Je suis con. Non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ouais, en fait, on va faire un constructeur déjà. Tac. Donc là, user. Ça, hop.
Normalement, find, ça doit balancer un... C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai le typage qui déconne. Parce que normalement, le find doit donner de l'undefined potentiellement. TS. Ah ouais, find. Undefined. Ouais. C'est bizarre. Donc là, ce qu'on veut faire ensuite, on veut faire un user.sum. Non, on veut faire un find. Const user claim égal à donc user claim user claimed claims find et cette fois-ci donc claimed claim hop là claim ID égale claim ID, c'est bon. Et ensuite, donc pareil, si user claim, si je l'ai pas, pareil, je renvoie une define. Et sinon, je retourne claiming choice. Je crois que je suis obligé de mettre un else pour que ce... Mais normalement quand je fais un find, mais je pense que là c'est au niveau de mon tsconfig. Mon tsconfig, je dois pas avoir toutes les librairies, enfin je dois pas avoir tout ce qu'il faut. Faut que je regarde ça parce que je sais que je l'avais dans d'autres projets. Chaque fois je me fais avoir. Parce que là normalement quand je fais un find, je suis censé avoir en typage soit le type que je recherche, soit undefined, parce que potentiellement le find ne va pas le trouver. Et là ça ne le fait pas. Il y a un truc qui va pas dans le typage là. Et ça c'est les librairies TS et JavaScript là qui font chier. Faut que je regarde ça. Et là voilà, là on se dit voilà, soit j'arrive à retrouver le claiming choice parce que l'utilisateur a déjà revendiqué. Ça c'est ok. Soit je ne trouve pas, et dans ce cas-là, je crash undefined. Là, il y a ça ici qu'il va falloir qu'on fasse. C'est le change claim, choice and claim. Ça, c'est au niveau du claim. Ça, c'est au niveau du claim, il faut que je le bouge. Hop, move. Yes. Encore des petits pépins avec TypeScript. Hein, dès qu'on veut bouger un truc, ça fout le zbeul. Combien de temps là que... Enfin, ça fait 1 heure là que je lève. On va avancer. Tac. Le isUser already claim, on va le mettre au niveau de user. Ça me va bien. Ah, ça merde encore. C'est fou. Ça, c'est hallucinant.
Et là, donc ça c'est... Ça gueule, pourquoi? Ah, bah lui aussi il a fait de la merde. Et bah fait de la merde. Tac. Voilà. Donc là, il faut que je fasse le change claiming choice, unclaim. Donc le change claiming choice unclaim, grosso modo, je n'augmente pas le nombre de claims, mais je retire d'un côté pour mettre de l'autre, en fait. Donc, il faut que je trouve le claim. Donc en fait, on va importer les claims. Hein. Je vais faire un claims.map. Donc, quoi qu'il arrive, je retourne tous les claims. Hein. Claim. Ah. Alors, je vais faire un claim index. Je vais faire claim. Claim index. Claims. Point. Find index. Claim. Claim ID égale claim ID, c'est OK. Donc si claim index est supérieur à -1, dans ce cas-là, on va faire la mise à jour. Et donc dans ce cas-là, on va faire deux choses. Ah, on va faire deux choses. Ah, j'ai pas mis les... Je croyais. Cleaning shops. Ah. Voilà. Donc, si... Ouais, donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire claims de claim index. Point. Donc là, en fait, il y a deux cas. Alors, en fait, il y a un cas où si claim index est égal à -1, déjà ça, et puis après, donc on va faire un si claiming choice égale against. Dans ce cas-là, on va faire deux choses. On va faire claims claim index. Point. Donc là, si le changement c'était against, donc on va faire for people for moins. Et dans ce cas-là, against
plus. On retire moins, on augmente plus. Ça me va bien. Et puis sinon... Sinon, on fait l'inverse. Plus. Et moins. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, on va redémarrer le serveur. Ça c'est bon, je reteste. Username, password. Ok, je retourne sur le claim. Et donc là, j'augmente, ça passe à 11. Là, il faudrait que je vérifie qu'on puisse pas mettre plusieurs fois... Et là, ça marche bien parce que je ne modifie plus le nombre de personnes. Par contre, je peux continuer à cliquer autant de fois que je veux sur For et Against. Donc en fait, il faudrait que je vérifie quand même dans le check là. C'est que le change claim là, le change choice, c'est qu'on ne puisse pas modifier. On ne puisse pas modifier. Si je mets against, que je puisse pas reproposer against, en fait. Mais sinon, ça fonctionne bien. Et puis, de toute façon, on n'a pas le blocage... Pardon, on n'a pas le blocage des boutons. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Je vais rajouter une précondition ici. Là, en fait, je pique la fonction que j'ai mis ici. Je vais pas la relancer 2 fois. Voilà. Et donc là... Il détecte... Il a du mal avec le undefined, là. J'ai l'impression qu'au niveau du typage, il m'emmerde avec le typage undefined. Ça, c'est chiant. Ça doit être dans les options TypeScript que j'ai dû oublier un truc. Donc, parce que là, normalement, ça me donne un claiming choice. Donc, si le user already claim n'est pas égal au claiming choice, dans ce cas-là, je le mets là. À la limite, ce que je peux faire, c'est ça. Et là, ce que je peux mettre, là, c'est que si jamais c'est le cas, je peux cracher une erreur, en fait. Parce que on doit pas le voir. Mais ça, faut que je fasse le cas d'usage de toute façon.
Voilà. Donc là, normalement, si... Donc là, je me connecte. Tac. Ok. Je claim une fois. Ça, c'est bon. J'ai pas retiré... J'ai toujours 11. J'ai pas retiré à fort. J'ai juste le pourcentage qui a changé parce que j'ai eu un peu plus de monde qui ont dit qu'ils étaient contre. Par contre, si je fais une deuxième fois sur contre, là, voilà, j'ai un problème, j'ai une erreur. Le claiming, en fait, c'est normal, il est toujours en cours parce que là, c'était une erreur. Et je fais pas encore bien la gestion d'erreur, mais c'est juste pour protéger, on va dire. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ça me plaît bien. Et par contre, je peux changer. C'est-à-dire, si je change d'avis, c'est-à-dire 100 mètres de protection au niveau... 100 mètres de protection, si je mets d'un côté, ça marche. Si j'envoie de l'autre, ça marche aussi. Est-ce que j'aurais eu le même pourcentage en mettant d'abord sur port? On va tester. On va tester 18,18. Donc, quick, je me log, ça c'est normal. Hop. Et là, 7. Ah, 18,18, c'est bien. Ça fait que rebalancer les pour et les contre. C'est bon. Le truc qui nous reste à faire... je vais peut-être couper la vidéo, parce qu'elle dure un peu longtemps. Le truc qui reste à faire, là, c'est de mettre la vérification, justement, d'essayer de récupérer le précédent vote, enfin, la précédente revendication de l'utilisateur pour pour cacher le bouton, enfin, pour griser et désactiver le bouton et l'empêcher de revendiquer une nouvelle fois sur quelque chose qu'il a déjà fait. Ça, c'est bon. On va s'en occuper. Quick. J'arrête la vidéo. A plus, hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est pas trop long. Mais on avance, c'est bien. Allez, des bisous, ciao.